Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats que j'ai effectués côté mode et beauté ces dernières semaines. Mon dernier haul mode remonte à fin août, donc ça fait un petit moment. Vous verrez, j'ai pas beaucoup de pièces niveau mode, ni trop d'achats niveau beauté, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc du coup, on commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai passé une commande sur le site de ASOS et j'en ai profité en fait qu'il y avait les moins 20% durant une journée au mois d'octobre pour me prendre une pièce que ça fait très longtemps que je louche dessus. C'est tout simplement un manteau. Donc c'est ce manteau-ci, donc c'est un manteau style Dovecoat qui est de couleur rose très pâle. C'est un rose très clair et honnêtement ce manteau est juste trop beau. Donc il a des petits détails ici au niveau de la fermeture. Il a une petite capuche avec de la fausse fourrure de couleur un peu gris. Et il se présente comme ça, il est assez long. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Et à l'arrière en fait on a un petit détail ici qui fait un peu cintré. Et honnêtement ce manteau il est juste trop beau. Je vous mettrai un close-up du manteau porté parce que bon comme ça c'est très dur de vous montrer. Mais c'est honnêtement un manteau qui est juste joli. Je louchais dessus depuis un petit moment et quand il y a eu le moins 20%, ça a été l'occasion pour moi de me l'acheter. Je voulais un très beau manteau pour cet hiver et je crois que là c'est réussi. Ce manteau est tellement beau que j'ai envie de vous faire un style de lookbook en fait autour de ce manteau. Donc si ça vous intéresse, mettez un petit pouce en l'air. Mais en tout cas voilà, c'est un très joli manteau. Il tient très chaud. Depuis que je l'ai, je fais que de le porter et je le trouve classe, féminin, il finit tout de suite une tenue. Donc voilà, j'ai vraiment mon petit achat coup de cœur. On va passer à Stradivarius. J'ai passé une petite commande. C'est très rare que je commande sur Stradivarius, c'est même très rare que j'achète en magasin, mais là j'avais envie de faire un petit tour et puis j'ai trouvé 3 articles, donc je vous les montrer maintenant. Le pull blanc, donc qui a des petits détails en fait noirs tout le long, donc ici aussi au niveau des manches elles sont resserrées. On a un petit détail noir là, on a un détail aussi en bas. C'est un pull qui n'est ni trop long ni trop court, voilà, il arrive pile poil à peu près à la taille. Il a un petit col comme vous voyez qui est montant, mais en fait c'est pile poil ce qu'il me faut parce que moi c'est vrai que les gros pulls à gros col roulé, j'aime pas du tout ça, je me sens tout de suite oppressée dedans. Et celui-là est vraiment trop canon. En plus de ça il est tout doux, il a l'air de tenir bien chaud, donc je pense que ce serait un bon allié pour cet hiver. Et le pull était à 22,95€ de mémoire. De toute façon je vous mettrai ici en bas le nom de l'article avec son prix. Et comme d'hab, les liens en barre d'infos. Mais voilà, un beau petit pull. Le deuxième article que je me suis pris, c'est un porte-monnaie puisque j'avais très envie d'un nouveau porte-monnaie. Et généralement chez Stradivarius, je trouve qu'ils ont des très beaux porte-monnaies et à petit prix et de bonne qualité. Donc moi je me suis pris celui-là. Donc il est tout noir avec la fermeture dorée et des petits détails un peu en strass bijoux. Je crois que ça doit ressembler à comme un petit insecte on dirait, mais voilà. Je le trouve vraiment très joli. Ce que j'aime bien c'est qu'il est assez petit, mais il y a quand même beaucoup de rangement à l'intérieur. Donc ici on a un compartiment pour ranger tout ce qui est pièces et billets, et à l'intérieur on a des compartiments pour ranger les cartes, pour ranger plein de choses. Alors je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a mes cartes à l'intérieur, etc. Mais en tout cas je suis très contente de ce petit porte-monnaie, il est juste trop canon et j'espère qu'il va me durer quand même un petit moment. Dernier article que je me suis pris chez Stradivarius, en fait je voulais un nouveau sac à main pour cet hiver, mais plus un petit sac à main qu'un gros sac à main. Parce qu'en règle générale j'ai toujours des gros sacs à main, mais j'ai tendance à en mettre tellement qu'après mon sac à main il est trop lourd, c'en est ridicule. Du coup je me suis dit que j'allais me prendre un petit sac à main, vous savez, qu'on met comme ça sur l'épaule avec une chaîne. C'est très tendance en ce moment. Et je me suis trouvé celui-ci sur le site de Stradivarius. Donc j'ai bien aimé en fait les détails un peu comme ça, strass. C'est des petites fleurs en fait, mais elles sont juste trop jolies. Et puis je me dis ça faisait le rappel un peu du portefeuille. Donc il y a une chaîne en or. On peut soit le mettre comme je vous ai dit ici tombant sur l'épaule, ou alors hop on peut le mettre comme ça. Voilà. Le seul bémol avec ce petit sac, c'est que je ne sais pas si je vais le garder puisque je trouve qu'il est trop petit pour moi. Alors oui, certes, je voulais un petit sac, mais pas un sac trop petit. Donc l'intérieur se présente comme ça et comme vous voyez,
c'est quand même assez petit. Et on a une autre pochette ici, je pense que c'est pour ranger soit un portable ou des clés. Et quand je mets du coup mon portefeuille, bah ça y est, en fait toute la place du sac est prise, donc du coup bah je suis un petit peu déçue. Du coup je sais pas si je vais le garder. Je pense qu'en fait ce sac c'est plus un sac de soirée qu'un sac de jour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, je suis un petit peu mitigée. Je sais pas si je dois le renvoyer ou pas, je me pose la question, mais je me suis donné jusqu'à jeudi pour prendre une décision. Donc, mais je voulais quand même vous le présenter parce que je le trouve vraiment très très beau. Il coûtait que 19,95 € et je me suis dit que si vous recherchez un petit sac sympa et que vous n'êtes pas comme moi et que vous mettez plein de choses dans vos sacs à main, peut-être qu'il pourrait vous intéresser. Donc voilà, il est super joli sinon, mais moi je sais pas s'il va me convenir ou pas. Donc peut-être que je vais le renvoyer ou peut-être que je vais le garder, ça c'est une affaire à suivre. Mais en tout cas, je voulais vous le présenter parce qu'il est vraiment très très joli. Et voilà pour mes achats chez Stradivarius. Donc vous avez vu, j'ai pris que 3 articles, principalement 2 aussi des accessoires, mais après bien sûr il y avait beaucoup d'autres choses qui me plaisaient, tous les pulls etc. Mais bon, après je me suis un petit peu raisonnée quand même, hein, faut pas trop abuser. Et ça m'a permis de passer commande sur le site de Pinky, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pinky, je me suis pris 4 articles et on va commencer par celui que je porte actuellement sur moi. En fait c'est un pull, un petit pull en maille qui est juste trop mignon. Donc il est de couleur je dirais jaune moutarde. Je n'en avais pas des comme ça en fait dans ma collection de pulls et je suis très contente de l'avoir pris. Il tient relativement chaud pour les températures actuelles. Après je pense que s'il fait moins 10 degrés je risque d'avoir un petit peu froid, mais il est juste trop beau. Je trouve qu'il me va très bien au teint et je l'ai payé 19,95 €, donc il se présente comme ça. Donc vous voyez, il est juste super joli et du coup je suis super contente de mon achat. Si vous le voulez, il est aussi en couleur vert bouteille si je ne me trompe pas. Ensuite je me suis pris une jupe avec des motifs Prince de Galles qui se présente comme ça. Donc c'est une jupe qui est relativement courte. Elle a ici sur le devant une petite ouverture légère, hein, je dirais. Je l'ai déjà portée, on est très confortable à l'intérieur. Par contre c'est une jupe qui moule quand même assez les formes, je dirais. Elle est très près du corps, mais moi j'aime beaucoup avec un gros pull, le pull un petit peu rentré dans la jupe et des bottines. C'est juste parfait et j'en voulais une comme ça. Ces motifs là c'est très tendance en ce moment. Le tissu est relativement doux et ça tient quand même un petit peu chaud, donc ça j'étais plutôt surprise et je l'ai payé 14,95 €, donc c'est vraiment pas très très cher pour une petite jupe de ce style là. Je me suis pris un jean en fait qui se présente comme ça. Donc c'est un jean vous savez style jegging en fait. Donc c'est un jean qui est très 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 élastane, ce qui fait qu'on est tellement confortable à l'intérieur. Je l'ai essayé pour voir s'il m'allait bien et je me sentais vraiment bien. J'avais l'impression en fait que j'étais en leggings limite. Donc il est comme ça de couleur je dirais un jean assez brut, je n'en avais pas et c'est resserré toujours à la cheville, une coupe slim, moi c'est ce que je privilégie. Il y a un petit détail de fausse poche ici. Par contre à l'arrière on a des grandes poches et ce sont des vraies. Donc honnêtement il est super. Je l'ai payé 17,95 €. Donc pour 17,95 €, j'allais pas trop me priver et j'avais pas en fait de jean de cette couleur là dans ma garde-robe, donc je suis très contente aussi de l'avoir eu. Le dernier article que je me suis pris chez Pinky, c'est un t-shirt. Alors je sais que c'est pas du tout la saison, mais moi j'aime bien porter des fois, vous savez, un t-shirt avec un gros gilet en grosse maille. On est super bien dedans. Donc du coup il est comme ça, donc il est blanc, non, il est noir avec des points blancs. En fait j'ai dit qu'il était blanc parce qu'il est aussi blanc avec les points noirs. Je me percute totalement, donc il est comme ça, je le trouve vraiment trop joli. Il a des manches qui sont assez tombantes, il est très loose par contre. Honnêtement j'ai pris ma taille habituelle et vous voyez il est très très grand, mais ça c'est parfait pour le rentrer dans une jupe ou dans un jean. Et puis je me suis dit au pire des cas pour le début du printemps, bah, il sera quand même là. Je l'ai payé 6,95 €, donc honnêtement c'est pas très très cher pour un joli t-shirt comme ça. Puis moi j'aime bien les motifs noirs avec des points blancs comme ça, je trouve ça juste trop canon, donc je suis hyper contente de l'avoir. J'ai terminé de vous présenter mes achats chez Pinky. Vous voyez aussi j'ai pas acheté grand chose en fait. Je me rends compte que niveau mode j'ai été très raisonnable, mais vous allez savoir tout de suite pourquoi. Tout simplement parce que j'ai passé une commande sur le site de Sephora.
Et j'ai craqué pour deux choses en particulier. Donc la première, c'est en fait un enlumineur de la marque Fenty Beauty by Rihanna, puisque la marque est sortie courant octobre, on ne pouvait pas passer à côté. J'ai quand même curieuse de savoir ce que valait vraiment sa marque. J'avais envie de tester en fait le fond de teint, mais déjà d'une, je pense que pour trouver ma teinte ça va être plutôt compliqué, plein de nuances de teinte, donc ça déjà c'est juste énorme. Donc ça il faudrait que j'aille carrément en magasin pour swatcher, parce que je crois que sur le site on n'y arrive pas. Et en fait le prix est quand même assez excessif, je trouve qu'il est à 40 et quelques euros. Et du coup je sais pas s'il vaut ce prix là, comment il est, donc je sais pas. Donc pour le moment je me suis juste pris un enlumineur, et je me suis pris l'enlumineur Lighting Dust et Fire Crystal, présente ainsi. Donc ici on a le Lighting Dust et ici on a le Fire Crystal. Donc je sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Je suis désolée, je vais vous faire des swatchs de plus près, mais aujourd'hui je porte le Fire Crystal et il est ici comme vous voyez, il est à peu près presque 18 h et je l'ai depuis ce matin. Il a quand même super bien tenu, donc je suis très contente de l'avoir. Le Fire Crystal par contre il est plus scintillant, il est plus peps, ça sent que c'est beaucoup d'irisé et il est beaucoup plus blanc et nacré que le Lighting Dust. Lui par contre c'est vraiment un enlumineur rose, et ce qui est marrant c'est qu'à la texture on dirait que c'est un petit peu crémeux en fait, alors que l'autre on sent que c'est vraiment poudreux. Le packaging je trouve qu'il est beau, il est très simple, honnêtement. Il y a un miroir en plus de ça, donc ça c'est plutôt cool. Moi je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pour le moment c'est mon enlumineur préféré et je compte peut-être m'en prendre un autre, mais je sais pas trop lequel pour le moment. Si vous avez des produits de la marque Fenty by Rihanna, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et notamment si vous avez le fond de teint. Et qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que ça vaut le coup vraiment de l'acheter ou non? Je serais curieuse de savoir. Ensuite un truc tout bête, mais en fait c'est un masque vous savez pour les yeux, comme ça de chez Sephora. Donc moi j'ai pris Honey Eye Mask, donc c'est au miel et c'est nourrissant et apaisant, puisque j'ai déjà testé en fait les masques pour le visage que j'aime plutôt. J'ai testé aussi pour les pieds, maintenant j'avais envie de tester pour les yeux, je vais tout tester. Donc voilà, donc moi j'ai pris nourrissant apaisant parce que c'est vrai que moi j'ai le contour des yeux qui est quand même assez fragile et j'ai quand même pas mal de ridules, donc je me suis dit si ça pouvait apaiser tout ça et en même temps les nourrir, et bon du coup je me suis dit pourquoi pas. Puis pour une petite journée cocooning, ça c'est parfait. Enfin, dernier article que je me suis pris chez Sephora, et honnêtement je crois que c'est l'achat le plus fou que j'ai fait chez Sephora, c'est la palette de chez Huda Beauty qui est la Desert Dusk. Donc au début elle n'était pas du tout dans la wishlist que je voulais, mais à force en fait de regarder des vidéos à son sujet, j'ai eu l'envie de l'avoir. Sauf que 65 €, on va pas se l'avouer, c'est très cher, c'est un budget, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir. En plus de ça j'ai réussi à mettre un bon de réduction de 10% dessus, donc je sais pas du tout si c'est une erreur de la part de Sephora ou pas, mais en tout cas c'est passé et je suis contente. Donc je vous la montre, mais je pense que vous la connaissez déjà. Le packaging est juste magnifique, le maquillage que a le visuel, j'ai très envie de le reproduire parce que je le trouve vraiment trop beau. Et puis bah l'intérieur est, comment dirais-je, juste magnifique en fait. C'est vrai que quand on l'a pas sous les yeux on peut pas se rendre compte de la beauté que c'est, mais quand on aime le maquillage et qu'on est vraiment une grosse collectionneuse, je peux vous dire que ça c'est la palette qui vous fait baver limite. Moi quand je l'ai reçue j'y croyais pas que je me suis payée cette palette quoi, elle est juste trop belle. Et je me suis dit en plus de ça je n'ai pas de fard duochrome ni de pigments dans ma collection, et cette palette en contient, donc honnêtement je suis hyper contente de l'avoir. Depuis que je l'ai je fais que de me maquiller avec, et grâce à cette palette j'ose des maquillages que je n'osais pas faire dans la vie de tous les jours, et j'aime de plus en plus tous ces tons en fait orangé, bordeaux. Moi d'habitude je restais toujours dans les tons très neutres, et là honnêtement je m'éclate, franchement je m'éclate tous les jours à faire un maquillage. Je me suis fait un make-up au corps aujourd'hui, c'est ce que je porte sur les yeux. Si ça vous intéresse du coup que je vous fasse un petit tutoriel avec cette palette, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et puis bah si ça vous intéresse je vous promets que j'essaierai de vous faire un tutoriel qui en vaut vraiment la peine, parce que moi cette palette c'est
c'était mon petit bébé quoi, franchement je suis trop contente. J'ai terminé de vous présenter mes achats côté mode et beauté. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de mode, il n'y a pas trop de vêtements, mais la raison est que je me suis acheté un manteau et une palette qui coûte très cher. Voilà, tout s'explique. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer mes petits achats. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire par rapport à ma vidéo. Je serai toujours autant ravie de vous répondre. Et d'ailleurs, je voulais savoir si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Comme ça, je saurai qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne. Et puis comme ça me permet aussi de réfléchir à des types de vidéos. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que bien évidemment, j'ai fait des vidéos pour vous. Donc j'attends tout ça. Et puis moi je vais arrêter de blablater pour aujourd'hui parce que là je commence à avoir super soif. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, mais moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Salut!